C'est comme ça que quand mon cher mari est venu me demander la main, comme moi je venais d'une famille où on ne manquait de rien, et lui il venait d'une famille où vraiment ils étaient dans le manque, les gens s'est moqués, les gens ont parlé. Moi j'ai prié, le Saint-Esprit m'a convaincu que c'est lui l'homme. Divine, persévère maman, c'est lui l'homme. Racontez tout ce que vous voulez raconter là. Dieu m'a dit que c'est lui. Viviane, il a l'air, quelqu'un m'a dit, Viviane, il a l'air d'être un domestique. Je dis, c'est que, avec assurance, je l'ai dit, c'est que je serai la femme la plus heureuse mariée à un domestique. Parce que le problème, ce n'est pas qu'il soit ministre. Le problème, ce n'est pas qu'il ait beaucoup d'argent. Parce que l'épanouissement d'une personne, ça ne dépend pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel, c'est l'épanouissement. Je me sens bien moi-même, je suis à l'endroit qu'il faut, en train de faire la chose qu'il faut. Et je lui ai dit oui. Les gens s'est moqué. Les gens viennent. Tu connais où ils habitent? Moi, ils habitent tout ça. Tu connais Ozone? Je dis non, c'est vrai que je ne connaissais pas Ozone. J'ai grandi dans le quartier Chanik où il n'y avait que 2 familles noires. Le reste, c'était que des blancs. Et quand on sortait, on allait ou à Bandal chez mes cousines ou à Gombe chez mes autres cousines. On ne se promenait pas beaucoup. Ou alors, mon père nous amenait au zoo, au cinéma, à l'époque. Aux zones, quand je me suis convertie, c'est là que j'ai découvert Kinsensong, toutes ces zones-là, hein, aux zones, je ne connaissais pas. Elle dit, tu ne connais pas aux zones, Louboakou. J'ai dit, Louboakou, c'est quoi encore? On m'a expliqué. Tu connais Kikoso? J'ai dit, Kikoso, c'est quoi? Tu sais qu'ils ont des Kikoso. Moi, je dis, Kikoso, c'est quoi? Elle dit, ce sont des toilettes à l'extérieur. Je dis, les toilettes à l'extérieur, je ne comprends pas ça. Je ne comprenais pas. Jusqu'à ce que je suis arrivée sur place, toute fière. J'étais avec ma petite soeur. C'est vrai qu'elle était... Quand Viviane, tu sais qu'elle veut venir. Et je suis venue, dit bonjour, on est entré dans le salon, des chaises. J'ai dit, Seigneur. Bon, je dis, Seigneur, je croyais tellement au Dieu Tout-Puissant que celui qui a la place d'autorité dans ma vie. Les gens me disaient, Viviane, tu vas aller dans une vie de souffrance. Hein. Mais je dis non, il a un projet de paix et non de malheur. Je dis, Seigneur, dans ça là, mon bonheur y est. On est allé, on a visité, je suis sortie de là. Mon mari, à l'époque, mon fiancé ne parlait pas. Il se disait sur moi, donc maintenant là, on va me dire, Viviane, Roland, non, je ne veux plus de toi. Mais non, je suis sortie de là, je disais, Seigneur, je veux voir un peu le miracle que tu vas faire. Seigneur, comment toi tu vas faire les choses? Comment? Il avait les cerises qu'on les appelle. Tout noiron, une peau pas bien, très bien soignée. Ah, mais moi je l'aimais. Je savais que c'était lui. Il y avait vous connaissez les cerises? Ce sont des gros boutons comme ça. Ça les rendrait des bibons, mais ce ne sont pas des bibons. Et quand je suis sortie de là, il m'a dit, Viviane, je dis, oh, toi tu as un souci. Ce que tu as vu là, ça appartient à ses parents, ça n'appartient pas à Roland. Ça appartient pas à Roland, ça appartient à ses parents. Et puis ça continue, Viviane, tu veux épouser un serviteur de Dieu. Ces gens souffrent, hein? Je disais que c'est une souffrance heureuse. Être marié, ce n'est pas le but ultime de l'existence d'une femme. Le but ultime de l'existence d'une femme, c'est servir à la gloire de Dieu. Tu n'existes pas pour être marié d'abord. Tu existes pour être la gloire de Dieu. Quand on te regarde, depuis qu'on a épousé Sandrine, maman, tu as vu cet homme comment spirituellement il monte. Tu as vu cet homme comment il rayonne. Tu as vu cet homme... Ah! Parce que Sandrine existe pour la gloire de Dieu. Tu as vu ses enfants. Dernièrement, j'ai été
consoler. Il y a une femme, j'étais aux États-Unis, une femme qui m'écrit par WhatsApp. Maman Viviane, je tiens à vous rencontrer. Je dis, ok, je serai peut-être à Kinshasa de telle période à telle période. Et puis je suis arrivée à Kinshasa, je dis aller à Lubumbashi, Nairobi. Elle écrit encore, maman Viviane, je tiens à vous raconter. Il faut que je vous rencontre, pardon. Il faut que je vous rencontre. Finalement, je dis, ok, j'arrive tel jour et tel autre jour, je vais te recevoir. Elle arrive, elle entre. Mon cœur, je priais déjà pour ça. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que cette femme veut me dire? Je prie toujours pour que, Seigneur, tout le temps que je serai ici sur terre, qu'on ne fasse jamais un soir pour me dire, tu avais dit ça à tel, et puis, non Seigneur, ce sont des bassesses. Seigneur, qu'on ne me trouve pas dans ces histoires-là. Alors je me dis, Seigneur, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Alors cette femme, elle se met, je dis, on peut prier, nous prions, et puis elle me dit, maman Viviane, je suis venue pour 5 choses. Je dis, tiens, mon mari, quoi. Je dis 5 choses. Je dis ok, mon cœur commençait à battre à la chamade. Plus mon cœur battait à la chamade, plus je faisais que prier dans mon cœur. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi, Seigneur, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Elle dit la première des choses, maman Viviane, j'aimerais savoir comment tu as fait pour éduquer tes filles. Je dis, je ne comprends pas. Elle a dit, comment tu as fait, maman Viviane? 4 filles. Je les ai approchées, bien éduquées. Elles vivent dans l'opulence, mais quelle humilité. Elles ont un nom, mais quelle humilité. La manière dont elles servent Dieu, la manière dont elles sont polies. Et je veux lui dire, elle était sérieuse. Hein. Elle dit, mon Viviane, j'ai 4 enfants, je suis venue. J'aimerais que tu me dises qu'est-ce que tu as fait. J'aimerais qu'un jour, quand on regarde mes enfants, qu'on puisse les admirer comme j'admire tes enfants. J'aimerais le faire. Alors j'aimerais que tu me dises. Deuxième des choses, mon Viviane, comment tu fais dans ta vie de couple? Puis il y a une troisième, une quatrième, une 5e chose. C'est juste pour vous dire, il y a un prix à payer, c'est dur, les souffrances. Mais quand tu les vis, tu ne laisses pas ces souffrances t'anéantir. Tu verras les résultats. Parce qu'il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. C'est biblique. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps pour rire. Et quand Dieu fait rire, c'est vraiment... Donc tu ris. Un fou rire et tu n'arrêtes pas. Vis. Tu n'as pas d'enfant. Tu ne veux pas vivre d'abord pour Dieu parce que tu n'as pas d'enfant. Mais tous ceux qui ont des enfants sont-elles, toutes celles qui ont des enfants, sont-elles des femmes heureuses? Tu couches avec ton fiancé parce que de peur que... Mais est-ce que toutes celles qui sont mariées, elles sont heureuses? Toutes celles qui ont des enfants sont heureuses? Regardez les enfants. Hein? Apprends à observer. Regarde les enfants de Viviane. Tu regardes les enfants de Viviane, tu dis, je n'en veux pas. Ah. Tu regardes les enfants de tête, tu dis, tu regardes les enfants de l'autre là-bas. Ah. C'est pour dire satisfaction en Jésus. C'est pourquoi, lorsque tu vas dans Romains 8, 28 à 39, d'abord quand tu commences par le verset 38, il dit, nous savons du reste. Donc, parce que déjà dans 18, il dit que j'estime que les souffrances. Donc, nous savons du reste, que par rapport à toutes ces souffrances-là, oh non, la Bible est riche, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne t'arrête pas là, parce que toi, quand on vient te rendre visite, l'enfant était brûlé au 3e degré. Maman, toute chose concourt au bien de ceux. Continue. Ceux qui aiment Dieu, on insiste, souligner, aiment Dieu.
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Pas n'importe qui, ne fait pas concourir toute chose pour n'importe qui. Et quand il parle de faire concourir toute chose, il est en train de parler de la providence de Dieu. Parce que dans le décret de Dieu, il a déjà ordonné tout ce qui doit arriver dans ta vie. Et nous les lisons dans les versets qui suivent. Déjà ce verset-là qui commence, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables, et j'insiste, semblables à l'image de son Fils. Ce qu'il a connu d'avance, dans le décret, il a ordonné des choses. Il a connu d'avance, il a tout planifié. C'est pour cela qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Dans son décret, il a déjà tout établi. Il a dit, mais pas pour n'importe qui. Pour ceux qui aiment Jésus, c'est que lui, il a connu d'avance. Pourquoi? Pour que ces personnes soient semblables à l'image de son Fils. C'est ce qui compte pour Dieu. Dans tout ce que tu fais, semblable à l'image de Dieu, de son Fils Jésus-Christ. Et il continue. Et ceux qu'il a prédestinés, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Au-delà d'appeler, il les a justifiés. Au-delà de justifier, il les a glorifiés. Alpha et Oméga. Tu as vu, hein? Il a déjà tout prévu. Mais in case something get wrong, il fait concourir toute chose au bien. Quand il dit au bien, il prend toutes ses souffrances. Il les change en bénédiction. Pour ceux qui aiment Dieu, j'ai connu de souffrances où je me disais, hé Seigneur, j'en parle dans le livre. Où tu te dis, Seigneur, il faut que je lâche alors. Je viens d'une famille où je ne manquais pas. On me prévient, tu veux épouser le fameux pauvre, celui qui a l'air de ton domestique. Je me marie. Ça n'a pas été facile. J'ai manqué même des bandes hygiéniques. Mais je croyais au Dieu Tout-Puissant. Je n'étais pas ce genre de femme. À ce moment-là, je commence à dire, Roland, tu vois, c'est ça le mariage. Quel genre d'homme? Non, je disais, Seigneur, je sais que ça va passer. Je crois en toi. Je prenais bien les couches de ma fille. Parce que je n'ai pas l'argent, je plie ça bien. Je porte. Le sang coule dessus. Quand mes périodes se terminent, je prends tout. Je dis, Seigneur, j'ai des mains. J'achète l'eau de Javel. Je lave, ça redevient encore tout blanc. Je désinfecte, je fais encore porter mon bébé. Parce que je me disais que ça va passer. Les ténèbres ne régneront. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je n'avais pas l'attitude quand mon cher mari me parle, Roland me parle, Viviane. Je dis oui. Parce que là, j'ai une couche. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Non. Je dis oui, Roland. Je dis, Viviane, vraiment, je suis désolée de te faire passer. Moi, il dit, non, Roland, ça va. Tu sais, Roland, moi, je crois en toi. Roland, Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Je ne vois pas un Dieu qui peut me prendre dans cette famille où j'étais et pour montrer au monde que lui, il est incapable. Roland, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais nous allons bien vivre cette situation. Et c'est arrivé. Moi, j'ai connu chaque anniversaire, gâteau d'anniversaire. J'ai connu les vélos, j'avais des vélos, il y avait des caisses de jouets. Mes enfants n'ont pas pu avoir ça. Qu'est-ce que je faisais? Un jour, l'anniversaire de mon enfant, je leur expliquais, je dis, écoute, on n'a pas de gâteau. Pour le moment, on n'a pas. Et je faisais des blagues. Je dis, pour le moment, on n'a pas. Mais le Dieu que nous servons, un jour, il va nous donner l'occasion d'avoir le gâteau. Alors, aujourd'hui, tu as quel âge aujourd'hui, Rohan? Elle dit, maman, parce que je les apprenais toujours à montrer avec les doigts. Ah oui, aujourd'hui, j'ai 4 ans. Moi, j'ai dit, alors, comme on va fêter les 4 ans? Alors, ça, c'est le grand gâteau. Et puis, on met combien de bougies? Maman, on en met 4. 1, on compte ensemble. 2, 3, 4. Alors, j'allume les bougies. Et puis, n'oubliez pas, hein, tu vas faire une prière. Et
Et puis après, tu vas souffler sur les gâteaux. Une prière, du moment une prière, je dis comment, demande quelque chose à Dieu. Dis ce que tu veux à Dieu, mais c'est un secret entre toi et Dieu. Alors, et on chante joyeux anniversaire. Et puis après, voilà, on dit, et puis elle fait la prière, et puis elle s'ouvre. Et puis, bourra. Moi, je dis, maintenant, on va couper les gâteaux. Je coupe, et puis je dis, tiens. Et puis elle dit, c'est bon, moi aussi je mange. C'est au chocolat ou c'est à la vanille? Et puis la journée passe. Les enfants restent avec une image. Quand j'écris ce livre, mes filles ont pleuré. Elles ont dit, maman, en tout cas, nous, on ne se rappelle pas qu'on est passé par des moments difficiles. Maman, femme, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Il fait concourir toutes choses pour mon bien. Parce qu'il n'y a que deux choses qui peuvent t'arriver dans la vie. Tout ce qui t'arrive dans la vie, tout ce que tu vis dans la vie, c'est pour te montrer Christ ou te révéler Christ. Parce que Dieu veut que tu sois semblable à son Fils. Il n'y a que ces deux choses-là qui peuvent t'arriver dans la vie, mais c'est toi qui dois maintenant accepter. Et Dieu m'a forgé. J'ai compris. Moi, je ne savais pas c'était quoi la pauvreté. J'ai compris qu'on peut manquer. J'ai compris que les gens peuvent manquer. Aujourd'hui, même quand quelqu'un vient me parler, au fait, Dieu me préparait au ministère. Mais si je commençais, Roland, c'est ça. C'est quel genre d'homme tu es. Non, je ne suis pas allé dans ces sens-là. Et quand je pleurais, je craquais, je m'arrangeais pour qu'il ne me voie pas. J'allais dans la présence de Dieu, je priais. Je disais, hé Seigneur, je crois en toi. Seigneur, je crois en toi. J'ai honte, j'ai mal de foi. Mais Seigneur, je crois en toi. Quand je suis mes larmes, je sors. Je n'arrivais pas à habiller mes habits, acheter des habits neufs. Incroyable. Quand je dis à mes enfants, vous portez les habits de seconde main. Elle dit maman. Parce que quand ils disent maman, ces habits-là, je dis, vous avez porté ça? J'allais, je choisis. Et ce qui était non. Et puis j'ai pris, je dis Seigneur, s'il te plaît que ça paraisse vraiment impeccable devant. Je prie pour les tenues parce que je m'arrangeais pour acheter ce qu'on appelle, en Nairobi on appelait ça les caméras. Ce sont les trucs qu'on fait des dents et puis on les emballe, on envoie en Afrique. Alors ça vient ce qu'on a porté, ce qu'on n'a pas encore porté. Alors je m'arrangeais pour choisir ce qu'on n'a pas encore porté. Des fois je prenais même ce qu'on a porté et je prie le sang de Jésus, je lave, je repasse ça bien. Je les habille moi-même spécialiste, je fais des beaux cheveux. Pas un enfant qui se prend tout avec des cheveux pourris sur la tête, on se demande, il a fait combien de temps avec ça sur la tête? Et toi, la maman, toute pimpante avec des cabellos. Ouais. Et puis, on regarde tes enfants, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'avais une copine qui allait tout le temps en Angleterre. Chaque fois, elle me dit, je pars en Angleterre, je dis, Seigneur, un jour, le monde sera aussi à moi. Un jour, je voyagerai aussi. Mais pour le moment, je veux bien vivre ce que tu me donnes. Et elle me disait chaque fois, maman Viviane, c'est qui t'envoie régulièrement les habits pour les enfants? Je dis, quels habits? Tes filles sont toujours bien pimpantes là. Je lui dis, je dis, bon, je vais te dire la vérité. Ce sont des habits de seconde main. Elle dit, c'est pas vrai. Elle m'a dit, tu peux m'amener? Je dis, oh, mais toi tu vas en Angleterre. Elle dit, est-ce que tu peux m'amener là où on achète ça? Je dis, c'est un endroit bizarre. Hein? Elle a dit, non, mais si toi tu achètes, moi aussi. Et je l'ai amené. Elle l'a acheté. Elle l'a acheté. Femme, tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que le temps est largement passé. Je nous encourage à acheter le livre. Offre, on parle, fais une large diffusion. Et connais-toi. Connais qui tu es. Le troisième point, dans ce point-là, je voulais aussi dire, servir à la gloire de Dieu n'est possible que dans la mesure où la femme découvre ses dons et ses talents et les met au service du Seigneur, devenant consciente de son utilité et de sa mission auprès de son mari. Parce que quand tu ne connais pas tes talents, tu vas commencer à copier. Tu vas commencer à reproduire, te comparer. Moi, tu n'as pas besoin de te comparer. Tu es unique dans ton genre. Découvre quels sont les
talents que Dieu a mis en moi. Ce n'est pas j'arrive au Canada, tout le monde est nurse. Toi aussi, oui, je suis nurse. Tu sais, parce que quand on est nurse, ça paye bien. Moi, je ne travaille pas parce que ça paye bien. J'en ai marre d'entendre ça. On ne travaille pas parce que ça paye bien. On travaille selon les dons qu'on a, selon les talents qu'on a. Parce que Dieu peut faire la différence avec toi. Tout le monde fait des garderies. Oui, qu'elles fassent leurs garderies. Mais est-ce que toi, tu es appelé à faire des garderies? Comme tu vois qu'elle a beaucoup d'argent et qu'elle a fait la garderie. Ah, on sait, dès qu'il y a un peu d'argent, je vais faire la garderie. Tu as des dons que Dieu a mis en toi. Quel que soit là où tu peux te trouver, c'est Dieu qui a créé le Canada. C'est Dieu qui a créé les êtres humains au Canada. Découvre tes talents, mets ça au service de Dieu, aux côtés de ton mari, aux côtés de tes enfants. Que Dieu bénisse sa parole.